établissez en ça. Il n'y a plus rien à dire sur toutes ces pensées qui affluent. La conscience est capable d'accueillir totalement, sans condition. Sans argumenter. C'est un espace d'accueil total qui dit oui, qui ne peut dire que oui. Il n'y a que le oui qui existe. C'est pas un oui de la tête. C'est pas un oui du mental. C'est un abandon. C'est un oui du cœur. Qu'est-ce qui ne va pas quand on dit oui? Plus rien, puisqu'on dit oui. Le oui fait tomber la lutte, les crispations. Le oui, il ouvre le champ des possibles. Le oui ne remet pas en cause. Le oui n'est pas soumission. Si vous disiez oui à tout ce que vous êtes en train de vivre, à tout ce que vous allez vivre, quelle que soit la forme que ça prendra, parce que si vous dites oui, vous vous accordez à la vie. Et ça vous ne sépare pas d'elle. Au contraire, vous sentez ce oui du cœur, complet, total, ou est-ce qu'il peut y avoir de la résistance à un oui total? Est-ce que c'est un oui partiel? Est-ce que c'est un oui, ouais mais ça dépend quoi? Puis ça dépendra de mon humeur, puis ça dépendra de ce que c'est. Regardez jusqu'où vous pouvez dire oui. Ou est-ce que vous y mettez une limite? Regardez dans votre propre vie. Combien de fois avez-vous dit non aujourd'hui? Sans même l'exprimer, peut-être juste de l'intérieur, ou juste avec le visage. Et combien de fois avez-vous dit oui aujourd'hui? Oui ne veut pas dire tout accepter, oui veut dire accueillir ce qui est. Le personnage est capable de passer du oui au non, en va-et-vient, c'est normal, c'est le personnage. Mais si vous vous placez dans le cœur, ici ça peut être un oui total. Je retiens, Géraldine, ce que tu as dit. Accepter oui, dire oui, ce n'est pas tout accepter, c'est accepter ce qui est.
Tu sens la différence à ça? Oui. Mais sur le coup, ce que la vie a proposé, c'est oui. On doit gagner beaucoup d'énergie dans ce oui. Mais en tout cas, il n'y a plus d'énergie perdue pour le non. Ça décrispe le corps, ça ouvre le cœur, ça enlève la lutte, ça dépose le personnage. Mais il n'y a plus rien qui se passe quand tu dis oui. Ça clôture tout. C'est ça qui est magique. Parce qu'on ne se rend pas compte, quand on dit non à quelque chose du point de vue du personnage, ça veut dire que le personnage, il n'est pas d'accord, il aurait aimé que ce soit autrement, il est en train de manifester que la vie s'est trompée, il pense que la vie n'a pas été peut-être juste, du coup ça crée de la séparation, du coup ça commence à mettre en place du combat avec soi-même ou avec l'environnement ou avec l'autre ou avec ce qui se passe. Et ça prend de la place dans la tête et ça nourrit le mental et ça apporte des émotions et pouf, ça fait beaucoup de choses. Mais pourtant, en faisant ça, on croit qu'on va mieux s'en sortir. Qu'est-ce que ça aurait fait si tu avais dit oui à ce qui était là et que tu n'avais pas fait diversion? Qu'est-ce que ça aurait changé? J'aurais eu l'impression d'être anéantie, il me semble. Impression. Impression. Qu'est-ce qui peut être anéanti? La conscience ne peut pas être anéantie. Le personnage, oui, il peut croire qu'il va être anéanti, qu'il va fondre, qu'il va disparaître, qu'il va mourir, qu'il va plus respirer, qu'il va étouffer, qu'il va pas réussir à s'en sortir. Ouais, qu'il est nul, qu'il est... Qu'il est nul. Il y en a plein. Ouais. Et du coup, là, tu reviens là, et là, tu sais qu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a juste un être vaste, sans limite. Et ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de grandeur, ça n'a pas de t'es nul ou t'es pas nul, c'est complet. C'est vrai quand l'émotion est là, ça bouillonne tellement. Oui, mais ça, faut laisser faire. L'émotion, elle fait partie du jeu dans ces cas-là, et de la vie, parce qu'il y a quelque chose qui vient, qui a besoin de remonter. Accueille ça à bras ouverts. Regarde, tout à l'heure, c'était beau, Nicole, elle a eu de l'émotion. Quoi qu'elle soit, c'est pas grave. Elle l'a pas coupée, elle a laissé monter, et regarde, l'émotion, elle est plus là. Qu'est-ce que c'était? On n'a même pas besoin de le savoir quand ça nous traverse. Ça a besoin d'être traversé, et si elle est complètement traversée, l'émotion part du corps parce qu'elle a été goûtée. Donc, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration ou la joie, ça n'a rien à voir avec qui tu es, être consciente ou pas consciente, être évoluée ou pas évoluée. C'est juste de l'émotion qui est dans le corps. Si on regarde vraiment, la conscience est la pure perfection. Ce que tu crois que tu as loupé, c'est pas loupé. C'est juste que ça ne devait pas être là. Sinon, ça aurait été là. Tu sais, on revient au fait de croire qu'on choisit et croire qu'on choisit pas. C'est pareil, hein. On n'a pas la main là-dessus. On n'a pas la main. Tu vois? C'est comme ça, laisse-toi submerger par la vague émotionnelle, mais ça vient juste submerger le personnage que tu crois être, parce qu'il est conditionné, c'est normal. Et une fois que c'est passé, fin de l'histoire. Si tu pars pas dans le mental pour continuer à écouter tout ce qu'il a raconté. Là, tu prends un instant, tu prends un grand soupir. Et malgré tout ça, tu sens que là, il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui est calme, sans faire d'effort, c'est là, encore là, toujours là. À chaque fois que tu testes, c'est là. Okay. Ça ne veut pas dire que ça va mieux et que tout est arrangé, mais
T'as confirmé encore ça, malgré que ça brasse. Merci. Pourquoi il y a du refus souvent? Parce qu'il y a de la peur. La peur d'un passé ou la peur d'un futur qui est en train de colorer l'événement de l'instant. Et qu'est-ce qui se passe? Ça va dans le disque dur du personnage, qui se rappelle qu'il y a 6 mois et 2 jours, il s'est passé ça, et là, ça me rappelle ça. Ou qui se dit, donc du coup, dans un futur, je risque ça, donc faut pas que je le fasse. Et du coup, ça vient teinter ce qui se passe dans l'instant. Donc regardez, qu'est-ce qui fait qu'il y a refus? Pourquoi il y a le refus? Et puis le oui, il permet l'abandon. Même énergétiquement, hein. Un oui, avant d'être un mot, c'est un son. Si c'est un son, c'est que c'est vibratoire. Si c'est vibratoire, ça veut dire qu'il y a une énergie. Mettez 10 personnes qui disent oui d'un coup sur n'importe quoi, faire le même effet que 10 personnes qui disent non à quelque chose. Et tout de suite, c'est très vibratoire. Et comme on est pure énergie et que ce corps est fait que d'énergie et qu'il y a de l'énergie dans tout, ce à quoi on dit oui, et bien ce oui, il résonne partout. Ce à quoi on dit non, ça résonne partout. En termes vibratoires, énergétiques, mais ce oui n'empêche pas de mettre quelque chose en place pour que ça se passe un peu autrement. Je vous donne un exemple vraiment bête, mais si vous avez mal au ventre, un grand oui au mal au ventre qui est là, ça ne m'empêche pas d'aller chercher une bonne petite bouillotte pour me la mettre sur le ventre, tout en disant oui à mon mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Le oui, il ne vient pas entraver, il ne vient pas renier. Mais là, parce qu'on parle encore d'un personnage qui existe, mais quand il y a la réalisation totale, il y a le personnage, mais lui, il est plus identifié. Du coup, le oui, il est d'une évidence.